s'il vous plaît, il faudra faire un tonnerre d'applaudissements pour nos invités d'honneur qui viennent. Attendez, juste un truc à finir. Mais là-dessus, je vous hais. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la conférence spéciale Sword Art Online. Je m'appelle Julien, je serai donc le MC de cette conférence. Et on va tout de suite accueillir donc nos deux invités spéciaux. Je prépare mes petites feuilles. Juste avant d'accueillir nos invités, est-ce que tout le monde a son petit ticket de tombola? Qui n'a pas son petit ticket de tombola? Voilà, le fond, donc on va vous les distribuer. On va faire un tirage au sort à la fin donc, de la conférence pour remporter des lots. Il y aura en tout 14 lots à gagner. Voilà, c'est que nos invités ont ramené spécialement pour vous des lots eux-mêmes. Voilà, pour vous faire plaisir. Voilà, ça c'était pas prévu, ils sont venus avec surprise. Mais voilà, donc on va vous les donner. Mais en attendant, on va accueillir donc nos invités venus spécialement pour vous de l'autre bout du monde. Monsieur Tomohiko Ito et Monsieur Shinichiro Kawashida. Et la personne la plus importante d'aujourd'hui, le traducteur Emmanuel. S'il n'était pas là, personne ne comprendrait ce qu'il dit. Eh bien écoutez, je vous invite à vous asseoir. En tout cas, merci beaucoup d'être présents. Ça fait très plaisir que vous soyez là donc à Geekopolis pour le public. Et donc j'aurais juste une première question, messieurs, pour vous, est-ce que vous pourriez tout simplement vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Tomohiko Ito. Je suis un réalisateur japonais. Je suis du mon papa. Je viens du Leipzig. Merci d'être à Geekopolis. Maintenant, je peux parler de Sword Art Online en japonais. ソードアートオンラインのプロデューサーをしています柏原と言います。入ってきた時通訳さんが一番人気あってびっくりしました。本日はそうですねいろいろなお話できると思いますので最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。 Je m'appelle Monsieur Kawashida, je suis donc le producteur un des producteurs de Sword Art Online et j'ai été très étonné de voir que c'était l'interprète le plus populaire ici et quand même on va beaucoup parler de Sword Art Online et j'espère que vous allez prendre plaisir à ces discussions. Je veux juste rajouter des choses et vous inviter à applaudir très fortement Monsieur Ito parce qu'il a simplement dit qu'il était fou de sa femme, qu'il venait de l'épouser puisqu'il s'est marié cette semaine. Alors moi j'avais juste une question. Déjà, dans la salle, est-ce qu'il y en a qui l'ont pas vu éventuellement sur Art Online? Tout le monde a vu? Bon, tant mieux. C'était juste au cas où je voulais vérifier, mais bon, quel meilleur moyen de découvrir la série en écoutant le réalisateur et le producteur. Donc, j'avais une question, bon, c'est toute la réponse du coup, parce que j'avais une question, c'était quelle serait la description qu'ils pourraient donner eux de la série Sword Art Online à des personnes qui ne la connaîtraient pas?日本が舞台でして、今からちょっと10年ぐらい以来のお話です。でその中で仮想大規模、オンラインゲーム MMORPG の、バーチャルゲームソードアートオンラインというタイトルのゲームなんですけれども、そこに、入り込んでしまった主人公ヒット君が、とあることからですね、そこのゲームで死んでしまうと本当に死んでしまうという、サバイバルゲームに巻き込まれてしまって、そこからいかに脱出していくかというですね、いろいろなヒロインと協力しながら生きていくというそんなお話を、描いております。
Donc pour faire simple, c'est une histoire qui se passe au Japon dans un futur assez proche. Et donc c'est l'histoire d'un MMORPG qui s'appelle Sword Art Online. Et en rentrant dans ce MMORPG, en commençant à jouer, ce qui se passe, c'est que en commençant à jouer, les gens qui mouraient à l'intérieur du jeu finissaient par mourir tout compte fait dans la vie réelle. Et il n'est plus possible de sortir de ce jeu non plus, et c'est l'histoire donc du héros Kirito, donc de ce survival game, et la manière dont il va essayer de faire pour sortir de ce jeu. Alors, ok. と監督は、小難しいことを言ってたんですが、作品の本質はもう、キリトはチーター、アスナは可愛い、それだけです。Pour faire très simple, parce que c'est de donner quand même des explications bien compliquées, Kirito est un peu le mec balèze, et puis Asuna, elle est mignonne, c'est tout. Voilà, au moins c'est ça, c'est clair. Alors, repartons tout au début du projet. Comment vous êtes amené, vous avez été amené, pardon, à travailler sur le projet Sword Art Online? 僕はこの柏田さんが来てやりませんかっていうですね、そういうような話があったからやりました。Pour faire aussi simple que l'explication, on vient d'avoir, c'est juste Monsieur Kashiwa-san qui est venu me voir et me fait tu veux faire cette série, et puis je l'ai faite. そうですね、自分も伊藤さんがやってくれたからやったと言いたいんですが、ソードアートオンラインっていうタイトルが、もともとライトノベルが原作だっていうところは、皆様の中にも、知ってらっしゃる方いると思うんですが、やっぱりそのライトノベルがやっぱり、原作時からすごい売り上げを日本でも伸ばしてまして、このタイトルはもう映像化しなきゃいかんだろうっていうところがやっぱり大きいところでありまして、で実際本当に、弊社に関わらず、弊社アニプレックスなんですが、弊社に関わらず本当に30社の会社の人たちが、映像化させてくれって話を、したんですが、最終的に運よくうちの方でやらせていただけることになり、そうですね、大変いい思いをさせていただきました。Donc ce qui se passe surtout, moi je pensais que c'était surtout lui qui voulait faire la série, mais bon, passons, puisque je veux surtout vous dire que Sword Art Online à la base est un light novel que je pense que certains connaissent, et qui est un light novel qui a très bien marché au Japon, et suite à ce succès, la société pour laquelle nous travaillons aussi, Aniplex, c'est qui a décidé d'essayer de réunir, de voir si les gens étaient intéressés pour faire une animation ou faire même plus, vraiment du cross-média et essayer de faire quelque chose d'intéressant. Nous avons réussi à réunir une vingtaine, trentaine de sociétés qui étaient très partie prenante pour travailler autour de cette série. Et donc nous avons lancé la production, et tout compte fait, la production nous aura été confiée pour nos studios. Voilà. Alors, donc, vous l'avez rappelé, donc à la base, SAO, c'est un light novel. Est-ce que vous connaissiez Riki Kawahara, l'auteur du light novel, avant de vous lancer dans le projet? ソードアートオンライン読んでから、知るようになったのでですね、あんまりというかほとんど知らなかったです。Pour être franc, c'est après avoir lu Sword Art Online que j'ai connu l'auteur. そうですね、自分も知らなかったんですが、会ってから話を聞いてみると、本当にこのなんですかね、近未来の内容の話を、もう10年以上前から書いてる苦労人で、せっかく有名にもなったにもかかわらず、まだそうですね、ファミレスで原稿を書いたり、なんか売れてもあんまり変わらない人だなっていい意味で感心してます。Donc il est à noter que moi non plus, donc je n'avais pas vraiment connaissance de cet auteur, mais pour une simple et bonne raison, malgré tout le fait qu'il ait vendu énormément d'exemplaires, il est resté le même.
il allait toujours donc au restaurant du coin pour aller faire ses petits dessins, faire ses essais, tout ce qui est ses travaux. Il allait les faire dans le restaurant du coin, il n'avait pas changé ses habitudes. Et donc, il ne se faisait pas remarquer et il n'était donc pas célèbre, mais même s'il avait une bonne popularité. Alors, question très simple, qu'est-ce que vous avez aimé dans le light novel, donc en le lisant? ライトノベルっていうこうなんでしょう、ジャンルはそもそも多分日本で中高生が主に読んでるものなんですけども、そういったことも影響してなのか、結構原作読んだ時になんてピュアな登場人物なんだと思ってですね、すごいこう自分がいざやろうと思うとこっぱずかしいなと思ってました。そしてキリトさん強え&アスナ可愛いですね。 Donc c'est vrai que les light novels à la base sont quand même faits plutôt pour les collégiens lycéens, ce sont une grosse partie du lectorat des light novels au Japon. Et moi, quelles sont les impressions que j'ai eues pendant ma lecture de cette œuvre? J'ai d'abord, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qu'il est pur, ce Kirito, mince, ça sert à quoi? Je comprends pas. Et puis en continuant à lire, oh, il est balèze quand même. Ah oui, quand même, il est balèze. Et puis Asuna, elle est mignonne, hein? そうですね、自分もそうだし皆さんも同じだと思うんですけど、基本なんかそのやっぱり登場人物と自分を照らし合わせて、自己を投影するっていう感じが多い、ことが多いんですが、今回自分的にはもうキリトの強さにはもうなんか自分のだらしなさを含めて全然自己投影はできなかったんですけど、ゲーム内のその本当にねゲームオーバーイコール死っていうそのシビアな世界観を聞いた時に、なんかこれむちゃくちゃ楽しくなりそうだなっていうところがあって、そうですね、そういった意味で言えば本当に関わらせても良かったなと思ってます。 Pour ma part, moi j'ai plutôt, je me suis dit, mince, il est trop balèze, Kirito, comment est-ce que les lecteurs vont pouvoir vraiment s'imaginer être Kirito, être un mec si balèze, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en continuant à bien observer l'œuvre, je me suis dit, oh, le monde derrière qui est tout imaginé derrière, cette puissance de cet univers qui a été créé, il y a vraiment quelque chose derrière et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à travailler et qui peut être très intéressant. Alors, donc nous en France, on ne connaît pas les light novels de SAO, ils pas encore. Est-ce qu'il y a des différences entre les light novels et l'adaptation en anime? アニメというのは、映像があるものなのでですね、ライトノベルあと文章で、しか表現できない、それをこう読んでる人がいろいろこう想像しながら、楽しんでいくものなんですけども、アニメだとですね、絵がついて動きがあったり音楽がついていたりとかですね、割と具体的なこう、表現をしなきゃいけないのでですね、その分いろいろこう作り手側があれやこれやと教育を、込めてですね、なんかいい感じの表現にみんなでしていけるものかなというふうに思っています。 Donc la grosse différence, je dirais que le gros souci, c'est que, et son gros avantage, c'est que le light novel c'est écrit. Et donc ça amène les gens à s'imaginer les mondes, s'imaginer aussi les personnages qui vont être au centre de cette histoire. Et tandis qu'une animation, ça va être quoi? Donc ça va être, comme c'est bien dit, une animation, il va y avoir du mouvement, il va y avoir donc bien sûr des images, il va y avoir aussi du son, il va y avoir de la musique, il va y avoir tout un ensemble. Et la difficulté donc, pour nous aura été de retransmettre tout ce qui avait écrit à l'intérieur de la nouvelle. Donc la grosse différence, je dirais, se situerait là, sur la retranscription des émotions et autres. Et je pense que le staff a réussi à faire de bonnes choses. そうですね、今回で言えばあからさまに違いが出てるところが1箇所ありまして、原作の方にはないんですが、河原さんの方で、今回2話あたりでなんですがオリジナルを書いていただいたんですけど、
河原さんのシナリオというかですね、河原さんが書かれた内容ですと、アスナの入浴シーンがあるんですが、今回なぜか尺の関係上どうしてもいられなかったんですね。で、本当に入れろこの野郎、入んでよバカ野郎っていうそういう話があってですね、本当に申し訳ありません。アスナ入浴シーンは映像では見せられませんでした。今後にご期待ください。Excusez-moi, c'est parce que c'était rigolo, je me retiens d'arrière. Donc ceux qui parlent déjà d'anatomie doivent rigoler. Ce qui se passe, une des grosses différences que moi je peux constater entre le light novel et l'animé, c'est que dans le light novel, il y a une scène de bain de Asuna qui n'a pas lieu dans l'animé, et il ne s'est pas passé question pour la diffusion et autres. Vous pouvez bien comprendre que c'était pas trop possible. Surtout qu'à ce moment-là, linguistiquement parlant, elle se lâche beaucoup, espèce d'enfoiré et autres, ça fuse à tout va. C'est quelque chose qui n'a pas été faisable cette fois-ci, donc je m'en excuse d'avance. Tu veux bien me parler? Alors dans l'histoire de SAO, il y a beaucoup d'ellipses de temps, parfois entre deux épisodes, il peut se passer plusieurs jours, voire plusieurs mois, des fois. Est-ce que vous avez voulu, quand vous êtes lancé dans le projet, inclure des scènes inédites qui n'étaient pas dans le light novel pendant ces ellipses de temps? 基本的にその原作にあるものを全部アニメで描こうと思うとですね、結構な分量があるので、削らなきゃいけないものっていうのは当然出てきたりするんですけども、それでもなんでしょうね、なんかここに原作いなかったけどこのキャラ出しとくと面白いんじゃねとかですね、割とそういうアドリブでキャラを出し引きしたりことはあるので、オリジナルかどうか見ると分かんないですけども、そういうプラスアルファは、実はこっそりしていました。C'est vrai qu'il y a en effet ces ellipses qui sont faites à travers l'œuvre originale pour des ellipses de temps et autres, et puis nous on se devait quand même d'essayer de trouver une manière de compléter la chose, parce que sinon ça faisait un peu trop de temps mort dans l'histoire, et nous avons pensé donc mettre en avant certains personnages, et donc il y a des sortes de petits passages avec une mise en avant de quelques personnages, et ça ce sont des rajouts de notre part. Est-ce que on peut considérer que c'est une originalité ou c'est un acte original de notre part? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, on a voulu faire ça pour mettre en avant des personnages avec l'accord de l'auteur. そうですね、基本的に、オリジナル要素は多分入れる必要性はないと思うんですが、特にソードアートのしっかりした原作ですと必要ないんですが、今回はなんですかね、10話あたりで、10話でしたっけ、プロポーズの話。10話で、キリトがアスナにプロポーズするんですが、原作ですと、ちょっといきなりアスナが、惚れてるところから、もう好きになっちゃってるところから入るんですが、せっかくアニメで、最初から描けるというところもあったので、その10話までの、キリトとアスナの気持ちのちょっと流れをきちっと描きたいなと思いまして、でそういった意味で好きになるまでの過程の部分が、抜けてたので、河原さんの方にお願いして、先ほどの、入浴シーンを含めてなんですが、書いていただいて、そうですね、今回こういった話の流れになっている感じですね。Donc, c'est un fait que dans cette série, il n'était pas nécessaire de rajouter vraiment de l'originalité, parce que c'est une série à la base qui est très bien travaillée, qui a un corps qui est bien fait, et donc il était difficile pour nous, et même peu envisageable, de mettre vraiment l'originalité dedans ou rajouter des choses vraiment extravagantes. Et à savoir que jusqu'à l'épisode 10, avec la demande en mariage de Kirito pour Asuna, désolé pour ceux qui n'avaient pas vu, spoil, moi compris. Il faut se dire que là, dans toute cette... nous avons décidé de nous focaliser sur les 10 premiers épisodes, sur cette histoire, et jusqu'au 10e épisode où va y avoir cette déclaration. Et de quelle manière nous allons pouvoir compléter ces trous? Donc on avait pensé
à cette scène de bain, on avait pensé à plusieurs choses, à mettre des choses de la vie quotidienne. Donc on avait voulu rajouter par la suite à l'intérieur, justement, dans ces ellipses. Alors maintenant, j'avais des questions un peu autour de la série, donc pour M. Ito et M. Kishiwada, pardon. Donc l'histoire de SAO traite des jeux vidéo MMORPG. Est-ce que eux-mêmes ils jouent à ce genre de jeu et est-ce qu'ils sont également fans d'Heroic Fantasy? まあ、こう原作というかこういう題材を扱ってる作品ではありますけども、あんま実はゲームをやってなくてですね、まあ、特に仕事を始めてからあんまりやれなくなってしまったのですが、まあ、せっかくこういうタイトルなので実際に何日かというか1ヶ月ぐらい某 MMORPG をやって体験しましたけども、むしろ僕の周りのメインスタッフにハマっている人が多くてですね、その人たちの意見をかなりこう参考にせず耳を傾けて、割と自分は客観的な立場で作品にもうちょっと向き合っている感じかなというふうに思います。Alors, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas un grand joueur et en ayant commencé à travailler, je n'ai même plus du tout joué aux jeux vidéo et j'ai donc eu, donc, quand ça travaillait autour du MOP, j'ai donc, moi pendant un mois j'ai joué au MOP pour voir un peu ce que c'était et je me suis rendu compte que c'était plus utile de demander à mon staff qui étaient des gros appros aux jeux vidéo, de leur demander vraiment prendre leur avis, et plus me concentrer sur l'animé et plus leur demander leur expérience, ce qui enrichissait plus et beaucoup plus positivement la réalisation. そうですね、まあ、仕事が忙しいというのは単なる言い訳なんですが、一人でコツコツやれるシミュレーションぐらいしかやらなくてですね、友達はおりません。なので、あまりオンラインゲーム、そうですね、オンラインゲームで多分行ったとしても、多分一人でコツコツ何かやってようと思います。Je pense en plus que s'il s'était mis à vraiment faire du jeu online, il aurait commencé à vraiment devenir tout seul, à ruminer dans son coin et puis se plus faire d'amis du tout. Donc il ne pouvait pas à la fois travailler et puis devoir travailler avec une équipe et vraiment se concentrer sur le travail. Donc, quand on a un travail, se concentrer sur un jeu vidéo tout le temps, c'est pas la bonne chose obligatoirement. Alors, au début de la série, donc du moins dans la première partie, les joueurs ne peuvent pas se déconnecter sous peine littéralement de mourir. Je voudrais faire un parallèle sur cette situation en leur demandant si éventuellement il y a un film ou une série télé ou un jeu qui les a tellement impressionnés qu'ils ont eu, comment dire, du mal à en sortir. まあ、あんまりゲームをこうやったりしないもんでそういうのはなかったんですけども、まあ、つい最近結婚しましてですね、嫁の魅力にはまっているんでちょっと仕事に手をつけるのが大変っていうですね、というので2期頑張ります。Donc, j'ai jamais vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, été un grand aficionados des jeux vidéo, donc être vraiment bloqué sur un jeu et rester vraiment tout le temps dans un jeu un peu trop accro, donc ça ne m'est pas arrivé, mais bon, récemment je me suis marié et donc je suis très accro à ma femme, donc j'ai un peu laissé de côté le travail malheureusement, donc revenir au boulot c'est un peu difficile. そうですね、自分は4年前に、アニメーションを制作しているスタジオの方から、こちらの、アニメーションを制作する、メーカーの方に移ってきたんですが、その時転職でいろいろと悩み、本当にこの業界にいていいんだろうかといろいろ考えたんですが、結果的にもう、そうですね、潰しが効かなくなってもうすでにこの業界に閉じ込められている状態なので、あとはこのまま一生閉じ込められる感じなのかなと思ってます。Moi j'ai un peu le problème inverse puisque il y a 4 ans de cela j'étais donc en production de la réalisation, donc j'étais avec le staff qui réalisait et puis j'étais sur la production, donc je vérifiais bien que le travail était fait au niveau production. Je suis passé il y a 4 ans au niveau de la production plus financière, plus donc avec tous les groupements pour réunir les fonds nécessaires et autres, donc plus qui est production autre que la réalisation. Et j'ai
Et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup hésité. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment un changement de cap. Tellement changement de cap que je me retrouve bien seul là. Et donc le problème c'est que je me trouve tellement seul que je me demande si je vais pas finir seul toute ma vie comme ça. Alors il y a une extra edition de SAO qui sort bientôt, déjà disponible avec Geekopolis. Comment vous est venue cette idée et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de spécial sur cette extra edition?何がきっかけだったかな、何がきっかけだったんでしょうねなんかまあ総集編やりましょうかっていうのとついでに新作をちょこっとだけやる予定がなんか新作が思いのほか増えてしまったっていうですね感じだったんですけども、まあ多分2期で一番初めにメガネのおっさんが出てくるんでちょこっとだけ紹介できて俺としては良かったなと思います。Donc, je me demande moi-même pourquoi est-ce qu'on a fait un extra. Pourquoi donc je pense que parce que ça marchait bien, on trouvait ça fun et puis voilà. Mais bon, moi ce que s'il y a un truc spécial, c'est un petit vieux avec des lunettes qui va apparaître. Il sera aussi là dans la saison 2, mais bon, voilà, qui est apparu. Bon, c'est, je trouve ça un peu sympa. C'est le petit truc spécial, je pense, dans l'extra qui fera sourire les gens. そうですね、完全に水着姿を見せるために今回作りました。なので、キリトの水着姿を見せてません。Oui, il y a aussi des scènes de maillot de bain. Donc, moi, je pense que ça c'est déjà beaucoup mieux. Mais bon, on n'a pas réussi à montrer Kirito en maillot de bain, je suis désolé. Ça n'empêche pas les deux d'être en maillot de bain. Alors justement, vous l'avez mentionné, donc la saison 2 donc, de Sword Art Online arrive en juillet. Qu'est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous en dire? Bon, il faut que je sois franc avec vous. 3つあります。 Arrêtez, je vais vous dire 3 choses. ダダンその1、世界同時配信を行います。 Il y aura une diffusion simultanée mondiale de Sword Art Online. 2つ目、ダダン Deuxième. 世界同時で先行上映会のイベントを行います。 Et il va y avoir une première mondiale. そして3つ目、ダダンなんとつい先日日本で出来たてほやほやの第2シーズンの予告編を今からご覧に入れようかと思います。ここが世界初です。 Voici donc une première mondiale, puisque vous allez pouvoir voir le trailer. C'était quoi bien intense. On peut le remettre une petite fois avec le son dès le début, s'il vous plaît? Oui. Attention, les deux encore maintenant. Une troisième Ouais. Dans le cerveau, faites fusion entre les deux. Vous avez l'ensemble. Alors moi j'ai posé beaucoup de questions, je me demandais si il en reste encore un petit peu de temps pour savoir si vous dans le public vous aviez éventuellement des questions à poser à nos invités. Donc il y a un micro. Juste un petit détail quand il a, je veux juste revenir sur 2 petits détails. Je précise bien que sur la diffusion simultanée mondiale en simulcast, Pardon.
aura lieu bien sûr en France sur une plateforme que vous connaissez très bien, où il y a déjà eu la première saison. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il y aura le premier épisode d'un grand événement qui a lieu au début juillet. Voilà, donc il y aura le premier épisode diffusé à ce moment-là. Donc maintenant, je vous prie. Voilà, donc le micro, il y a un micro qui va se balader et s'il y a des questions. Donc le jeune homme au milieu, bien voyant en plein milieu de l'allée. Il est où le micro? Il n'y a pas de micro? Je vais faire le micro. Oui, c'est bon? Donc oui, bonjour. Quand vous avez choisi le doubleur de Kirito est un débutant, pourquoi vous avez choisi un doubleur débutant pour un personnage si important dans la série? Et comment l'avez-vous choisi? 松岡君、ミスター松岡。なんかなんでしょうね。なんか役と一緒にこう成長していってもらいたいやつだったんですよ。で、あんまりこうオーディション現場の時に結構ガチガチできててですね、なんかその初々しい様がちょっと初期のキリトっぽかったのですね。こいつだなって選びました。La raison est assez simple, parce que tout comme j'avais envie de voir grandir le personnage de la série, je voulais faire grandir ce petit gars qui, lorsqu'il est passé à son audition, il était un peu tellement à l'ouest que je me suis dit c'est lui. Alors on va encore une question dans le public. Une sur le côté, il y en aura une là après, voilà. Et ce sera la dernière. Et ce sera la dernière, après on fera le tirage au sort. Je pense que vous voulez tirage au sort sur ce. Donc ça serait une question pour savoir... Mais à côté du menton. Pour savoir ce qu'ils pensent en fait qu'en France, on a certaines séries qui ne sortiront jamais et qu'on est obligé de les pirater au final pour les voir. Ce serait pour savoir ce qu'ils en pensent en fait. Alors, j'ai juste entendu la fin piratée et... Il y a des séries qui ne sortent pas en France, c'est que nous, si je suis français, on veut les voir, on est obligé de les télécharger. Qu'est-ce qu'ils en pensent?そうですね、基本的には、ソードアートオンライン含めて今、個人的な立場でしか物は言えなくて恐縮なんですけど、個人的には、違法配信で見ていただくよりやっぱり、正式な配信で、見ていただいた方がやっぱり自分らも嬉しいですし、多分皆さんの方もやっぱり、喜んでいただけるんじゃないかと思っておりますので、今アニプレックスとしましては、徐々にでありますが、サイマル、同時配信ですねを行っておりますし、以前よりは、今後他社さんはちょっとどうかまだわからないんですが、個人的な、思いとしましては、本当に同じ週に皆さんの方に見ていただける環境を、整えていければと思っております。Donc c'est vrai que en ce qui concerne donc, le téléchargement que je dirais illicite, j'utilise exprès ce terme-là, pas illégal mais illicite, parce que ce qui se passe c'est que dans notre cas, et ça c'est aussi mon avis personnel, je ne parle pas aussi bien sûr, moi je viens de mon côté, ce qui se passe, c'est que pour nous, on préfère de loin, et je pense que vous aussi, vous préférez voir le plus rapidement possible les œuvres que vous appréciez, et aussi, et nous vous recommandons et nous vous demandons pour nous soutenir de les regarder légalement, s'il vous plaît, et vraiment de faire attention à ce point-là. Nous, en tout cas, à Aniplex,
Nous avons une vraie politique justement pour permettre des simulcasts simultanés ou le plus proche possible, c'est possible de voir dans la semaine des animations qui sont produites via nos ressorts. Donc nous efforçons, en tout cas les productions Aniplex, tout ce qui concerne Aniplex, nous nous efforçons vraiment à diffuser le plus rapidement possible dans le monde entier et grâce à nos partenaires. Donc nous vous invitons largement à nous soutenir en regardant légalement sur des plateformes légales de diffusion des œuvres. Merci. Voilà, donc la dernière question là, et après on procédera au tirage au sort. Oui, bonjour. Alors je voulais savoir, Sword Art Online étant un light novel au départ, si vous aviez de nombreux contacts avec l'auteur original, c'est-à-dire avant la production, pendant la production, et surtout après la production, est-ce que vous aviez un retour de la part de l'auteur qui a pu vraiment vous aiguiller pour la saison 2, par exemple, faire des modifications sur ce que vous aviez déjà fait? Merci.他の作品かどうかは置いといて、この作品ではシナリオ会議というのがシナリオが全部終わるまで毎週行われてまして、そこに原作者の河原先生も一緒に出席していただいて一緒に考えていたっていうのと、あと音響作業、アフレコ、声を当てる作業なんですけど、そこにも来てもらって、なんかこのセリフもうちょっとこうしたいんだけどとかですね、結構ギリギリでセリフを最後まで的確な形にするために一緒にご同席していただいて、作品を一緒に作ってるような感じの原作者というポジションの方でした。Donc l'auteur a été vraiment partie prenante à tous les niveaux. Nous l'avons consulté dès le début, nous avons fait souvent, nous sommes souvent vus au début, au milieu. Vraiment, il a toujours été très 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 présent. Il a vraiment tenu son rôle d'auteur original de la série et il a été vraiment très participatif et je dirais entre très conciliant et en même temps très encourageant. Voilà. Bien, donc on va passer maintenant au tirage au sort. Si on pouvait nous donner l'urne magique, où est-elle? Oui, et si tu en profitais pour présenter des... Pardon? Donc avant qu'on m'amène l'urne, je voudrais juste rappeler que si que le DVD est disponible donc, sur Geekopolis, donc si vous achetez ce DVD, vous avez le droit à un support dédicace que je vais vous montrer tout de suite, que voilà. Alors, support dédicace original, créé pour Geekopolis, je vous le rappelle, donc ceux qui achètent le DVD ont ce support pour les dédicaces, en vous rappelant que c'est une exclusivité, le DVD lui-même est une exclusivité Geekopolis, tout comme l'illustration, et donc j'invite la petite boîte avec les tickets à venir. Voilà, l'urne, s'il vous plaît. Merci. Très belle urne. Merci, ma merci. Allez, je t'invite à venir vers monsieur Ito. Donc, très rapidement, comment ça va se passer? Monsieur Ito et monsieur Kawashida vont prendre un ticket chacun. À savoir que le premier ticket, donc moi vous voyez, le premier ticket aura une petite figurine noire et c'est le numéro 183. Alors ne venez pas ici, il faudra aller retirer sur le stand qui vend les DVD de Sword Art Online qui est dans Little Tokyo, je précise. Donc hop. Le 183. Alors. Il est là? Il est où? Le 183, il est là? Il n'est pas là? Absent, vendu? Oui, non. Il est là. Bon, ok, ouais. Donc tu notes. Tu veux venir sur le stand d'ici 15-20 minutes pour récupérer. Voilà. Ensuite, j'ai le 195 pour une autre petite figurine. Ça monte au fur et à mesure en grade. Hein. Moi, le 195 est là, très très bien. Ensuite, je t'en prie. Nous avons le 13. Wow. T'as tenté chance pour une fois, il est là, le 13? Hein? Oui. Oui.
Là, ok. Hop là, le 13. Voilà. Ok. Alors, ensuite, on a le 409. Alors, pour information, le 409 en japonais c'est pas top parce que 4 c'est chi, c'est la mort et 9 c'est la douleur. Bon. Le 409. Il est là. C'est qui Il ou elle? On Alors, sache. Qui va mourir dans le 14 douleurs? On peut juste accélérer. alors, j'ai le 12. Alors, on va aller un peu plus vite. Hop là, le 12 petite figurine rose. Et ensuite, le numéro 4 pour dernière figurine. Hop là. 4. Le 4 qui est là. Alors maintenant, on a ce qui concerne le deuxième épisode de Sword Art Online, donc sur Vita. C'est le numéro 452. 452. Ensuite, on a... Excusez-moi, ça c'est directement eux qui l'ont ramené du Japon, une surprise qu'ils nous ont fait. Une jolie surprise. Épisode 6. Donc, le 431. Ça fait mal. La limite 431. Ah bah, tu es content. Alors, maintenant, hop, l'épisode 8. Ça c'est pour le 10. Qui est le 10? Le 10, il est là ou pas? Sinon on 10. retire. Oui, non? Ouais, ok. Ok, c'est bon. C'est pour savoir si on retire ou pas en fait. Alors, ensuite, le prochain numéro 147. 147, lève ta mimine. Au moins savoir c'était là. Ok, c'est bon. Ok. Alors, juste pour information, ceux-ci, ce sont des dojins qui ont été officialisés par l'auteur. Voilà, l'auteur les a validés même pour la venue ici. Voilà. Le numéro 108. Oula. Ok. Au moins il est là, on fait. Alors, là. Et le dernier numéro. Non, il en reste 2 encore. Le numéro 189. Attends, il en reste 2 encore. Et en vérité, il y en a 2 derrière, les bibelots. Voilà, celui-là on arrive au gros lot. En Alors, fait. le On a 189 est là. Alors, attends, Nima, il est. Allez. On a 2 gros lots, donc je rappelle, je fais le détail. Donc il y aura un t-shirt Nicopolis, 3 Chiban Kuji Pamon de tirage donc, avec atténué et une photo avec nos invités. Donc la photo sera prise sur le stand avec un joli décor sur Art Online en plus. Ouh. 427. Bon, ici, vous allez dans c'est la 4 minutes. Je garde ton ticket. Hop là. Et on reste dans les 4 puisque c'est 483. Une fois. Il est là? Où est là? Ok. Il est au fond. Ok. Eh ben, Voilà. Et bien il ne reste plus qu'à remercier M. Rito et M. Félicita. À 16h30 en salle Arrakis pour une conférence sur comment on crée un anime en général. Il y a demain encore. Donc 16h30 salle Arrakis, c'est la salle qui est juste derrière l'amphi un peu par là. Non, mais t'as vu ça. D'ici là, je vous souhaite une très bonne continuité de salon.